Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Georges Muller. Donc, Georges Muller, un homme de même nature que nous. Je partage avec vous un texte que j'ai reçu et que j'ai trouvé très intéressant. Il s'agit d'un pan de la vie de Georges Muller, cet homme de Dieu qui a marqué sa génération. Que ce soit pour nous tous une source d'inspiration et d'engagement dans notre vie spirituelle. En effet, le Seigneur veut également se servir de nous. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que Jésus disait en Matthieu 11, verset 12. Georges Muller a lu la Bible plus de 200 fois, dont 50 à genoux, et avant sa mort, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il aimerait faire encore, il répondit « Lire plus la Bible, car je connais encore peu de l'excellence du Christ. » Muller a fondé plusieurs orphelinats et s'est occupé de plus de 10 000 enfants orphelins, basés sur la promesse de Dieu du psaume 68, verset 5, qui dit « Dieu est le Père des orphelins ». Ses proches racontent des histoires intéressantes à son sujet. En effet, en voici une qui eut lieu quand Muller priait dans sa chambre et que sa célébrité était déjà remarquable. La reine d'Angleterre est venue chez lui et sa servante, donc la servante de Monsieur Muller, a frappé à sa porte en disant « Monsieur Muller, la reine est dans le salon, voulant vous parler. » Et il répondit « Dites à Madame la reine que je ne peux pas maintenant, car je parle au roi des rois et je ne vais pas la recevoir. » Waouh! À une autre occasion, son orphelinat manquait de nourriture pour plus de 1000 orphelins. Le désespoir avait atteint tous les fonctionnaires, mais Muller dit « Je ne demande rien à l'homme, mon alliance est avec Dieu. » Il est entré dans sa chambre et a prié. Le Père des orphelins manque de pain. Au nom de Jésus, Amen. Quelques minutes plus tard, plusieurs chariots avec des pains sont passés à la porte de l'orphelinat et l'homme qui conduisait le chariot a dit « Monsieur Muller, nous sommes allés livrer ces pains à la famille royale au château et ils ont dit que les pains étaient trop rôtis. Pour ne pas les jeter, nous avons décidé de les donner à l'orphelinat. » Muller a répondu « Ce n'est pas les pains qui ont dépassé la limite de la cuisson, mais Dieu qui a répondu à notre prière et a eu pitié de nous. » Muller était un grand évangéliste. Il a eu une communion véritable avec le Christ et a prouvé à de nombreuses reprises la puissance de la prière avec foi. Muller avait un cahier dans lequel il avait noté plus de 50 000 prières qui ont été répondues par Dieu. Georges Muller passait des heures en prière chaque jour et lisait également la Bible, qu'il lisait dans son intégralité 4 fois par an. Il priait à propos de tout et espérait que chaque prière soit exaucée. Il a relaté différentes expériences à l'appui de sa croyance. Lors d'une traversée de l'Atlantique, son navire se retrouva dans un brouillard épais. Il expliqua au capitaine qu'il avait absolument besoin d'être au Québec le lendemain après-midi, mais le capitaine lui dit qu'il ralentissait le navire pour des raisons de sécurité et que le rendez-vous de Muller ne serait pas possible. Muller a demandé d'utiliser la chambre des cartes en vue de prier pour la dissipation du brouillard. Le capitaine le suivit vers le bas, affirmant que ce serait une perte de temps. Après que Muller ait prié, le commandant de bord commença à prier, mais Muller l'arrêta en partie à cause de l'incrédulité du capitaine, mais surtout parce qu'il croyait que la prière avait déjà reçu sa réponse. Lorsque les deux hommes retournèrent sur le pont, ils notèrent que le brouillard s'était dissipé. Le capitaine se convertira au christianisme peu de temps après. Rappelons-nous que lorsque nous vivons dans la dépendance de Dieu, il crée lui-même des circonstances favorables en notre faveur.
Comme William Booth pouvait le dire, travaillez comme si tout dépendait de votre travail, priez comme si tout dépendait de votre prière. Soyons inspirés, encouragés, édifiés et apportons des changements radicaux dans notre horaire afin de prendre encore plus de temps en prière et dans la méditation de la parole de Dieu, surtout dans ces temps de la fin, car Jésus revient bientôt, très bientôt. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.